Les métiers de régie évoluent. Aujourd'hui, nos médias eux-mêmes évoluent. De médias quelquefois nativement presse, nous sommes devenus groupe plurimédia avec de la vidéo, avec du digital, avec du mobile, avec des diversifications de marques, avec des événements. Et donc ça oblige les régies à repenser bien évidemment leur modèle économique, mais aussi leurs organisations. Et au-delà des organisations, ça oblige les régies à faire appel à des compétences qui n'étaient peut-être pas nativement et intrinsèquement en elles. On était habitué dans les régies presse à avoir des experts du métier de la presse. Aujourd'hui, on a besoin d'experts de brand et d'experts de marque, quelle que soit l'expression de la marque. Et chaque organisation de régie est différente, parce que l'organisation de la régie, elle dépend avant tout du groupe dans lequel on est et de la marque ou des marques que l'on a à vendre. Et il y a plein de nouveaux métiers aujourd'hui qui arrivent. Le métier de la data, comment est-ce qu'on fait pour gérer de la data et comment on fait pour la proposer. Le métier, ce qu'on a appelé l'opération spéciale, que moi j'appelle les solutions business, donc c'est cette capacité à créer des opérations sur mesure, sur l'ensemble du territoire des différentes marques et au service d'une marque d'une entreprise. J'aime bien le mot d'entreprise versus annonceur, parce que je pense que c'est une nouvelle frontière aussi que nous devons passer. Et là, il faut faire appel à des compétences de planning stratégique. Et c'est pour ça que j'ai renforcé le département innovation au travers des technos et le département planning stratégique. Donc j'ai fait appel à deux grands types de ressources. La première ressource, et c'est au fond la ressource primordiale, ce sont les gens qui étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent très bien le groupe, très bien la marque. La deuxième ressource, c'est des ressources extérieures qui viennent en complémentarité des ressources que nous avions déjà. Et cette complémentarité, elle vient d'autres groupes, puisqu'il y a toujours beaucoup de savoir dans les différents groupes, en particulier de la presse d'ailleurs, qui est à la base un métier de contenu. J'ai fait appel aussi à des compétences en agence média, notamment sur le planning stratégique. Ils ont une remarquable expertise sur le planning stratégique. Et puis des compétences technologiques, sur les métiers de la production, ce qu'on appelle maintenant les opérations, donc toute la techno. Et là, j'ai fait appel à des compétences qui sont chez les pure players. Ce qui fait la différence entre les groupes, ou en tout cas entre une réussite et une très belle réussite, c'est la capacité que l'on a dans une équipe à travailler ensemble, à partager, mais aussi à y éprouver énormément de plaisir. Et le succès procure du plaisir, mais le succès, c'est quelque chose de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui se mesure à la fin de l'année. Ce sont des succès quotidiens et je suis vraiment très heureuse et très fière de cette équipe parce que nous avons beaucoup de petits succès quotidiens. Le natif, c'est un mot qui est un nouveau mot, comme le mot de la data. Ce sont des mots qui sont devenus à la mode et qui quelquefois cachent des choses qui existaient déjà depuis longtemps. En tout cas, au Figaro, il y a longtemps qu'il y a des grosses opérations de natif qui sont réalisées. Donc le natif, au fond, c'est produire un contenu issu d'un annonceur, donc mettre en scène un contenu d'un annonceur ou un besoin d'émergence de cet annonceur, et puis le mêler, ce qui s'appuie sur un contenu qui va être produit par les rédactions. Donc quand on a la chance d'avoir une marque qui s'adresse à plus de 7 territoires éditoriaux, avec 500 journalistes pour produire ce contenu quotidiennement, le contenu n'est pas un problème. C'est une énorme opportunité au contraire et on fait beaucoup d'opérations. Alors native publishing, moi je préfère dire ce mot-là que native advertising parce qu'on est dans quelque chose de différent de la simple page ou de la bannière. Aujourd'hui on est à peu près à 15% de la part totale de l'espace classique qui est issue de ce native publishing et à horizon de 3 ans, nous passerons assez facilement la barre des 25 et 30%. Et j'entends bien d'ailleurs que ce ne soit pas sur une base 100, c'est pas de l'intra, c'est vraiment des revenus additionnels. Et bien évidemment, il y a un angle très important, c'est la capacité de passer d'un contenu mass média à un contenu créé pour un individu. Et ça, c'est le territoire de la data qui nous le permet. Alors, on faisait déjà beaucoup de data, parce que quand on a beaucoup d'abonnés, que ces abonnés ont pour 65% activé leur plateforme digitale, qu'on a plus de 11 millions d'internautes, forcément de la data on en a, et chaque internaute crée lui-même sa data. Ce qui est important, c'est à quoi ça sert et pour faire quoi? Créer du contenu pour un individu et lui adresser un message spécifique, quelle que soit l'expression de la marque Figaro avec laquelle il est en contact, c'est un vrai enjeu. On est assez peu à le faire et on est assez peu à pouvoir le faire à l'échelle de la puissance.
Le groupe Figaro investit depuis longtemps énormément dans les études. C'est quelque chose qui s'inscrit là aussi dans la durée. Au travers d'Affluent People, on a créé de véritables laboratoires d'analyse de cibles qui sont des cibles difficiles à toucher. Mais nous continuons nos investigations dans ce qu'on appelle aussi le Powerful People, donc des études aussi sur le mass media. Une grande partie du budget de la régie est allouée aux études, mais c'est très au-delà de ça, parce qu'en fait les études, elles sont chez nous à la fois éditoriales et publicitaires. On travaille beaucoup les études sur les valeurs aussi. Il n'y a pas une entreprise qui ne parle pas aujourd'hui de valeurs de marque, mais de valeurs aussi de ce que l'on produit. Et on a monté une grande étude avec Harris Interactive sur la mise en cartographie des différentes valeurs de marque. Alors bien sûr sur notre propre marque, depuis de longue date aussi, on a le grand territoire du digital avec au mois de mai un nouveau Digital Day qui sera davantage sur l'angle de l'innovation, de la connexion, les objets connectés, les réseaux sociaux bien sûr, mais comment et qu'est-ce que ça veut dire sur du contenu, et puis le territoire de la premiumisation du contenu. Chacune de nos marques va avoir des innovations au premier semestre. Donc sur la partie news, on a bien sûr la profondeur qui est travaillée sur le digital, avec beaucoup plus de vidéos, avec Figaro Vox, Figaro Scan, l'accélération de la production de vidéos, mais aussi de l'investissement sur le papier, qui est pour nous notre ADN et notre territoire mère, puisque nous renforçons le cahier saumon et nous lançons et nous diversifions notre stratégie internationale avec le lancement d'un Riviera Chic, qui est comme son nom l'indique, le bassin du Sud, toute la Riviera, qui va être traité par le quotidien et qui sera traduit d'ailleurs à la fois en anglais et en russe, avec un double réseau de distribution. Le Madame sur le print a fait déjà une révolution spectaculaire. On étend cette révolution sur le digital et aussi d'ailleurs au travers d'événements, puisqu'on va créer un très gros événement au second semestre. Le Figaro Magazine avec une nouvelle formule le 18 mai, une nouvelle formule plus moderne, et on garde du Figaro Magazine son cœur, c'est-à-dire son positionnement unique, qui est à la fois de l'actualité, du picture, mais aussi de l'art de vivre. Et puis pour finir, TV Mag, qui lui aussi connaît une nouvelle formule en profondeur avant l'été. Donc beaucoup de projets.